Moi, quand je vais même dans des petites foires ou dans des petites galeries, j'ai des coups de cœur incroyables. Ça va être quoi? Ça va être 4 000 €, 5 000 €? Moi, je les ai pas. Mon propos, c'est que ce soit possible pour tous les amateurs d'art d'acquérir une œuvre qui leur plaît. C'est que j'ai trouvé les moyens de créer une nouvelle expérience, faite exactement à ma mesure, à savoir des œuvres que j'adore, des artistes que j'adore, à mon budget, comme je pense pas mal de gens. Les tirages, ils valent entre 50 et 250 €. C'est même pas un dixième de la cote de la plupart des artistes de Galeries Incognito. J'ai contacté ces artistes et ces galeristes. Je leur ai demandé de me confier des œuvres de leur choix et de les mettre sous pseudonyme pour les décorréler complètement du marché de l'art. Moi, je suis tenue au secret à vie. C'est contractuel et c'est de mon gré. Le mystère du nom lève les freins, lève un frein financier, lève un frein référentiel, qui sont tout autant de freins émotionnels. C'est pour ça que les artistes, ils ont accepté. Ils sont curieux de voir ce qui se passe quand c'est une œuvre complètement décorrélée de tout ce qu'ils sont, de leurs propos, de leur genre, de leur religion, de leur nationalité, de leur champ d'action. Que finalement, mettre à disposition ces œuvres à un prix accessible vraiment à tous, qu'est-ce que ça peut faire ? Qui fait la valeur de l'art aujourd'hui? Qui fait la valeur d'une œuvre? Si ce n'est la réputation d'un galeriste, d'un artiste, etc. Mais est-ce que l'œuvre d'art, finalement, si on dépouille tous les artifices, elle ne prend que la valeur émotionnelle qu'on lui donne? Ce qui était merveilleux, c'est que, effectivement, en appelant tous ces gens, la plupart ont dit oui tout de suite. Ils ont trouvé que c'était super d'essayer quelque chose de nouveau et que ça disait quelque chose peut-être du fameux monde d'après. Ces œuvres, je les aime, elles me bouleversent, elles m'émeuvent, elles me font rire. Il y a quelque chose de plus grand que moi, en fait. Qu'est-ce que c'est que la vraie valeur de l'art? Qu'est-ce que c'est pour vous? Combien ça vaut la Joconde? En fait, on s'en fout de combien ça vaut la Joconde. Ben, moi, quand je vois ce baiser, quand je vois ce tableau de cette femme attachée dans l'eau, quand je vois cette fenêtre sur un paysage du bout du monde, où je vois cette femme derrière une vitre comme si elle voulait rentrer. Non mais je suis hyper émue Je pense que c'est un rêve inavoué en fait. Je pense que quand on a l'art dans sa vie, on est sauvé. Quand on n'a plus rien et qu'on a la possibilité d'apprécier la beauté du monde, de voir qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a une humanité possible, en fait. Je pense que l'art peut sauver le monde, parce qu'elle convoque nos émotions les plus profondes. Il y a une dame qui a acheté
Le tirage de Somewhere Else, là, jaune, le palmier, derrière la fenêtre. Et elle m'a dit « Oh là là, je suis désolée, je m'y prends un peu à la dernière minute. Voilà, je voudrais l'offrir à une jeune fille pour ses 18 ans. Et j'espère que cette œuvre lui donnera le sens du beau pour le reste de sa vie. » J'étais absolument bouleversée.